Alors, à l'occasion du petit déjeuner que le cabinet Gouache Avocat a organisé aujourd'hui en partenariat avec LexisNexis, eh bien, nous avons abordé un sujet assez important, c'est celui des pratiques des enseignes relativement au référencement d'experts comptables. On sait très bien que le franchisé doit, pour obtenir un financement, établir ses propres comptes d'exploitation prévisionnels. Alors, il n'est absolument pas recommandé que l'enseigne établisse ses propres comptes d'exploitation prévisionnels, les comptes d'exploitation du franchisé, dans la mesure où, si elle déterminait des hypothèses de chiffre d'affaires et de marge, et qu'elles n'étaient pas atteintes, il y aurait de grands risques pour qu'un vice du consentement soit retenu par une juridiction, et donc une nullité du contrat prononcée. Donc la bonne pratique consiste à référencer les experts comptables. Alors cette pratique s'est beaucoup développée, elle est toujours à préconiser, mais il faut faire attention. 2 arrêts cette année, rendus notamment par la Cour d'appel de Montpellier, sont à relever. Dans un premier arrêt, nullité de contrat est prononcée parce qu'il est prouvé par le franchisé que son expert comptable a établi des comptes prévisionnels sur la base d'informations délivrées exclusivement par le franchiseur. Deuxième cas, on a un franchiseur qui intervient pour remettre en cause les hypothèses élaborées par l'expert comptable, en disant mais le chiffre d'affaires n'est pas assez élevé ou le niveau de marge n'est pas assez élevé, ou le niveau de charge est surestimé, baissez-les. Et dans ce cas-là, l'intervention positive du franchiseur qui continue à modifier les données du prévisionnel établi par l'expert comptable du franchisé détermine le vice du consentement du franchisé. Ça veut dire qu'il faut, premièrement, faire extrêmement attention aux méthodes de communication des chiffres à l'expert comptable. Deuxièmement, s'abstenir d'intervenir dans l'élaboration du prévisionnel du franchisé. Donc voilà 2 enseignements à tirer cette année de ces jurisprudences.